Perdu dans les sapins du Morvan, Ammar étudie l'islam dans ce centre de formation pour imams et aumôniers. Depuis 4 ans, il a quitté sa Haute-Savoie natale pour affiner ses connaissances de la religion musulmane. Il aimerait un jour apporter ce savoir à la communauté de son pays. J'ai constaté, on va dire, le manque, on va dire, des imams et des personnes formées pour notre communauté musulmane. Je me suis orienté plus vers cette école parce qu'elle est en France, ça c'est une chose. Donc on est dans un contexte européen, on est dans un contexte où on connaît l'histoire de la France. Au début, Ammar voulait devenir aumônier dans les prisons. Mais à 30 ans, ce jeune marié craint de ne pouvoir vivre de ce métier, très peu rémunéré et même parfois bénévole. Il n'est pas attiré non plus par les conditions de travail des 182 aumôniers musulmans qui interviennent dans plus de 200 établissements pénitentiaires. Dans le fonctionnement, ça veut dire d'avoir plus d'heures de travail, d'avoir un lieu où on peut accueillir plus, on va dire, de prisonniers pour leur parler, d'avoir une relation un peu plus intime, plus directe avec les personnes pour leur expliquer, on va dire, le bon sens et la compréhension du juste milieu de la religion. Et tout ça, ça demande plus de personnes et ça demande plus de temps et ça demande plus de moyens. Comme Ammar, ils sont plus de 200 étudiants venus de toute l'Europe. Ils apprennent l'arabe, la théologie musulmane, mais aussi le droit français. 7 années d'études sont nécessaires pour être diplômés. Une dizaine d'imams sortent d'ici chaque année et seulement une poignée d'aumôniers. Trop peu pour lutter contre la radicalisation en prison. Il y a un phénomène depuis quelques années, ce que j'appelle l'islam par réaction. Des musulmans qui n'ont jamais pratiqué l'islam, ou même des convertis maintenant, convertis qu'il y a un mois qui se sont convertis à l'islam. Comment ils connaissent l'islam? Et ils vont faire le djihad. C'est quoi le djihad? C'est quelque chose de très spécial. C'est pas n'importe qui. Ce sont des règles bien strictes. Et même chez nous à l'Institut, les étudiants ils n'étudient pas le djihad qu'à la fin de 3e année. Après les attentats de Paris, le ministère de la Justice vient de finaliser son plan de lutte contre la radicalisation en prison. Il prévoit la création de 60 postes d'aumôniers musulmans supplémentaires et la création de 5 quartiers pour regrouper les détenus radicalisés. Jean-Jacques Pierre-Joseph est aumônier en prison depuis bientôt 20 ans. Il intervient ici auprès des étudiants pour partager son expérience. Pour lui, la radicalisation en prison est souvent un positionnement contre un système, très loin des idées religieuses. L'isolement ne peut donc être une solution. On ne peut pas arriver à dire on veut promouvoir un vivre ensemble, on veut réinsérer des personnes dans la société tout en les mettant dans la marge. On a déjà eu un problème au niveau de la question de l'urbanisme, de la question de la famille, de la question de l'économie, de la séparation entre riches et pauvres. Et si en plus on y rajoute le problème musulman, on met stigmatisation sur stigmatisation et je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Le plan prévoit la prise en charge de 20 à 25 détenus radicalisés par quartier. Selon le ministère de la Justice, 283 personnes sont actuellement détenues pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Près de la moitié d'entre eux sont des islamistes radicaux.